C'est le podcast Éclair où j'explicite mes publications hebdomadaires pour te permettre d'aller encore plus loin dans ta com. Mieux vaut fait que parfait. J'ai toujours été très perfectionniste et il m'a fallu énormément de temps pour accepter de faire quelque chose qui n'est pas parfait plutôt que de ne rien faire. J'étais vraiment une adepte du zéro plutôt que du petit un en fait. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment empêchée d'avancer pendant des années, des années et des années. J'attendais vraiment de prendre la confiance et que tout soit parfait pour faire quelque chose. Et forcément, comme ça n'arrivait jamais, eh bien, je n'allais jamais jusqu'au bout de mes dossiers, clients aussi, hein, et de moi, ma propre avancée entrepreneuriale. Ce qui m'a fait, changer d'avis, c'est la rencontre avec, mon copain, il y a 4 ans maintenant, où en fait, j'ai vu que lui, il faisait des choses pas du tout parfaites, où il y avait vraiment des erreurs qui, moi, me choquaient énormément et pour autant, ça fonctionnait grave et je me suis rendu compte qu'en effet, c'était loin d'être parfait et pour autant, il avait un retour, de dingo, quoi. Donc j'ai commencé à faire de même et j'ai vu, en effet, que ça fonctionnait et que donc, j'avais perdu une énergie de malade et autant mentale, hein, psychologique, que physique, hein, à vouloir faire en sorte que tout soit parfait. C'est important d'être minutieux, c'est important, d'être, professionnel, mais la perfection, même dans la nature, on ne la voit pas. C'est donc important de se dire que, ben, on fait les choses, c'est pas parfait, il y a des erreurs, mais on le fait. Et là, c'est l'exemple parfait, que tu as pu, observer ou que tu vas observer au fur et à mesure des semaines sur, mon compte Instagram et mon compte Facebook. Pendant des semaines, voire des mois, je n'arrivais plus du tout à aller sur les réseaux, pro. Ceux qui me connaissent savent que sur mon compte perso, je publie des conneries tous les jours, mais au niveau pro, vraiment, j'y arrivais pas, parce que, dès le départ, j'avais, mal ciblé. J'avais pas une bonne stratégie, en fait, sur les réseaux et du coup, là, je me suis décidée à à réalimenter mon compte, à vous donner beaucoup de valeur, chaque jour, hem, dans l'optique, de vous proposer dans quelques mois un nouvel accompagnement et donc vous allez voir que toutes ces publications, donc il y en a 138, je crois, en tout. Je les ai faites en 3 heures. Hem, 3 heures, 138 publications. J'ai pas de calculatrice en tête, mais ça fait quand même un bon rendement. Je me suis servie de plusieurs outils pour, accélérer ma productivité et pour autant, je suis restée très authentique dans ma façon de faire et totalement alignée avec, ma mission et ma raison d'être et ce n'est pas parfait, mais pour autant, ça reste aligné et j'espère que ça, vous allez pouvoir le voir et l'observer de semaine en semaine. J'aimerais bien avoir vos retours à un moment donné, plus tard et donc je me dis que voilà, sur ces publications que je fais chaque semaine, je vais vous faire un petit, article de blog, podcast en fait qui résume et qui explicite un petit peu plus les publications que j'ai fait, tout au long de la semaine. D'où le mieux vaut fait que parfait et là vraiment, vous avez l'exemple type de quelqu'un qui a fait quelque chose qui n'est pas parfait, mais qui est fait pour, se remettre en action. Voilà pour la partie, la citation du lundi 4, mieux vaut fait que parfait. Pour le vrai faux, donc le vrai faux de la semaine, moi j'aime bien en fait, je me dis que c'est quand même pas mal de vous faire réfléchir sur, votre marketing et votre communication. Le vrai faux de la semaine, c'était inclure des chiffres ou des statistiques dans ton contenu le rend plus crédible et engageant. La réponse est bien sûr vrai. Les chiffres renforcent la crédibilité et captent l'attention, ça c'est clair et net. C'est ce qu'on appelle un argument d'autorité, c'est ce qu'on appelle, heu, c'est aussi de la preuve sociale. Ça assoit ce que vous dites. Pour moi, pour le coup, c'est mon point faible parce que j'y pense beaucoup trop rarement et c'est clair qu'inclure les chiffres, c'est super important et ça, vous pouvez le constater dans plusieurs, communications que vous pouvez voir. Des personnes vont donner des chiffres d'une étude, hem Heu, voilà, souvent on va parler d'une étude, ou d'un bouquin ou d'un mec connu, voilà. C'est, vraiment un argument d'autorité et ça renforce véritablement votre crédibilité et ça capte vraiment l'attention des autres. Moi, par exemple, le chiffre là que j'ai en tête, c'est que j'ai accompagné plus d'une centaine d'entrepreneurs, depuis le début de la création de mon entreprise et que, si je cherche un autre chiffre, je vous dirais que, le questionnaire de satisfaction de mon accompagnement, sur, 6 mois, 1 an, et de 9 sur 10. Très bonne note. Donc voilà, cherchez chez vous, c'est peut-être l'exercice que je vous propose, c'est de chercher dans votre activité les chiffres que vous pourriez communiquer à votre client idéal.
Voilà et aussi, le dernier post de la semaine, s'intitule «5 jours pour se réaligner». Je vous propose, si vous voulez un peu de renouveau dans votre communication, remettre un second souffle à votre communication, commenter vidéo sous le post Instagram et je vous enverrai, le lien pour recevoir les 5 vidéos, qui expliquent mon processus d'accompagnement et comment j'ai permis à des dizaines d'entrepreneurs de remettre du sens à leur vie, leur activité, leur communication. Et bien voilà, c'était le tout premier épisode du podcast Éclair où je t'explique un peu plus le contenu de mes posts. C'est du one shot, c'est de l'impro total. Je tiens à le signaler, je suis pas allée écrire du contenu. J'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Je t'invite à liker si tu as aimé, à suivre mon compte et puis à commenter en me disant si tu as bien aimé ou s'il y aurait des choses à améliorer. Voilà, je te souhaite une bonne journée et merci pour ton écoute.